Bonjour à tous. Avant de débuter cette vidéo, je voudrais remercier tous ceux qui se sont inscrits à la webconférence de jeudi prochain. Même si plusieurs d'entre vous me l'avaient demandé, j'étais loin d'imaginer que le sujet de la pige et du traitement des objections mobiliserait autant de monde. Ce que je peux vous affirmer, c'est que la webconférence du jeudi 3 novembre à 20 h ne traitera pas de ce sujet de manière habituelle. Il ne s'agira pas d'une énième formation, car pour moi, le terme formation devrait être réservé aux seuls enseignements ayant un rapport avec une loi ou des règles bien établies. Ceux qui rencontrent des difficultés lorsqu'il s'agit de se lancer à faire la pige ou lorsqu'il faut affronter les objections de leurs clients le savent bien. La solution ne réside pas dans un format à adopter, dans un script préétabli, ni même dans une liste de réponses préparée d'avance. Lors de cette conférence, nous nous attaquerons avant tout aux causes profondes qui rendent l'exercice de la pige difficile, voire impossible pour certains. Nous verrons également comment se sentir à l'aise et trouver ses propres mots pour répondre en toutes circonstances aux objections de nos clients. Mais revenons au sujet du jour. Comment progresser sans cesse dans notre métier? C'est tout de suite après le générique. Si nous voulons vraiment réussir dans notre métier, ce qui la plupart du temps aura des répercussions sur notre vie personnelle, il est un piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber. Notre travail ne se limite pas à la seule constitution d'un stock de biens à vendre et à chercher des acquéreurs pour réaliser des ventes. Certes, nous sommes des commerciaux. C'est d'ailleurs sous le statut d'agent commercial que la plupart d'entre nous exerçons. Et même s'il est exact que la constitution d'un stock de biens à vendre est une préoccupation permanente, ce n'est ni l'unique ni le principal stock que nous avons le devoir de constituer. À mes yeux, 100 fois plus important que celui du nombre de nos mandats, l'autre stock que nous devons constituer, c'est celui de la connaissance. Je parle ici de la connaissance au sens large du terme. La connaissance technique, bien sûr, la connaissance du marché, la connaissance commerciale, sans oublier évidemment la connaissance humaine. Tout ce qui va faire que vous serez le bon interlocuteur pour votre client. Attention, ne vous méprenez pas, je ne suis pas en train de dire que sans une montagne de connaissances, vous ne pourrez pas être un bon professionnel. Chacun a le droit de ne pas tout savoir, chacun a le droit de se tromper. Ce qui compte avant tout, c'est votre intention. C'est votre intention que les gens perçoivent en premier. Votre intention doit être d'aider et d'écouter votre client. Si vous n'avez pas la réponse à une de ces questions, allez la chercher, ou faites-la donner par celui qui sait. Mais ne le laissez jamais sans réponse. Le plus important, ce n'est pas le stock de connaissances que nous détenons à l'instant T. C'est notre volonté sincère à vouloir l'acquérir et à la partager. Une autre chose très encourageante, c'est que contrairement à votre stock de mandats, quoi qu'il arrive, le volume de votre connaissance ne diminuera jamais et que la quantité possible à acquérir restera toujours infinie. Alors quelle est la meilleure méthode pour augmenter votre stock de connaissances et faire en sorte qu'il vous rapporte et vous permette de progresser dans votre métier? Utilisez tout simplement la règle des 3 tiers qui présidait à l'époque de l'enseignement humaniste. Passez un tiers de votre temps avec vous-même, un tiers avec quelqu'un qui peut vous enseigner des choses, un tiers avec des gens à qui vous pouvez enseigner à votre tour. Voyons cela dans le détail. Premièrement, passez un tiers de votre temps avec vous-même. Soyez passionné, faites vos propres expériences, tirez profit de vos erreurs, exercez votre métier sans croyance et sans peur. Soyez vous-même. Deuxièmement, passez un tiers de votre temps avec quelqu'un qui peut vous enseigner des choses. Fréquentez les gens de votre profession qui réussissent. Observez, questionnez, imitez, choisissez vos mentors. Comprenez que ceux qui réussissent vraiment sont ceux qui acceptent de partager. Vous comprendrez pourquoi en écoutant le troisièmement. Alors, n'attendez pas, soyez curieux, allez vers eux, soyez demandeurs. Troisièmement, passez un tiers de votre temps avec des gens à qui vous pouvez enseigner à votre tour. Tirez profit de vos connaissances, de vos compétences et de vos expériences en les mettant au service de vos clients. Ne négligez pas le fait qu'eux aussi ont des choses à vous apprendre. Idem vis-à-vis de vos confrères. Votre stock de connaissances n'augmentera que si vous le partagez. Contrairement au bien matériel, le partage de connaissances ne vous appauvrira jamais. Au contraire, vous tirerez toujours profit d'un partage. C'est ce qu'aujourd'hui certains appellent l'économie de la connaissance, pour laquelle 1 + 1 = 3. Si je devais résumer rapidement ces 3 tiers de temps, je vous dirais de vous poser chaque jour la question suivante. Que vais-je faire pour moi aujourd'hui? Par qui vais-je être inspiré? Et qui vais-je pouvoir inspirer? Enfin, pour conclure, ne considérez jamais plus l'enseignement comme un métier. Considérez-le comme un besoin et une nécessité de partage entre les hommes. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous désirez vous joindre à moi jeudi soir
pour que je partage avec vous un peu de mon expérience et de ma connaissance, cliquez sur le lien qui s'affiche quelque part en dessous ou au-dessus de cette vidéo pour vous inscrire. Dans ce cas, je vous dis à jeudi soir prochain, 3 novembre à 20 h. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.